Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 10 de SketchUp. Donc je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec l'outil déplacer qui va nous permettre de créer des copies et surtout des copies multiples en une seule manipulation. Donc tout d'abord la copie multiple, voilà, par rapport à des éléments linéaires, d'accord, comme des étagères. Alors je prends l'outil rectangle. Et puis, je vais lui donner donc les dimensions 86, point virgule 100. Je vais faire des étagères sur cet élément. Donc, je prends maintenant l'outil ici, décalage, et je décale à l'extérieur. On va décaler de 3 cm. Donc, ces deux éléments-là, d'accord, je les sélectionne, clic droit, et j'inverse les faces pour avoir des faces blanches. Je les resélectionne à nouveau pour créer un groupe. Ensuite, maintenant, à l'intérieur, je vais créer mes étagères. Donc, je prends mon outil mètre, je clique ici, voilà, à la base, et puis je vais donner un intervalle de 20 cm. Sur cette ligne guide, je vais poser mon étagère. Donc, je prends à nouveau l'outil rectangle, je tire et je vais mettre une cotation de 2 cm, point virgule par 100. Donc là, vous avez une première étagère. Je double-clique sur cet élément, d'accord. J'en fais un groupe pour que ce soit plus simple pour moi maintenant à dupliquer. Je prends l'outil déplacer. Voilà, je clique précisément le point de base. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier pour obtenir une copie. Je mets une distance, donc je reste bien sur un axe précis. Là, pour moi, c'est l'axe rouge. Donc, je mets une distance de 22 cm. Donc, l'intervalle entre deux étagères plus l'épaisseur de l'étagère. Je valide par entrée et j'appuie tout de suite sans bouger sur la touche multiplier de mon clavier, donc la petite étoile, et je rentre après mon nombre de copies. Donc là, j'en voudrais 2. Je tape 2 et je valide par entrée. SketchUp vous a créé 2 copies. Voilà comment vous pouvez multiplier un élément en linéaire de manière rapide. Ensuite, donc, je modifie mon premier groupe puisqu'il va falloir que je monte mon étagère. Donc, je vais mettre 15 cm. Ensuite, la deuxième, c'est pareil. Clic droit, modifier le groupe. Et je vais profiter d'avoir la première à la bonne hauteur. Voilà, pour lui dire avec la pointe du curseur de se positionner dans le prolongement des hauteurs. Et voilà, vous avez monté comme ceci toutes vos étagères. Maintenant, on va s'occuper du cadre. Donc, c'est un groupe. Clic droit, modifier le groupe. Et vous faites la même chose, voilà, pour le cadre. Pour ce qui est de la surface ici à l'arrière, vous pouvez vous la laisser telle quelle si vous souhaitez, ou également lui donner une petite épaisseur. Mais il faut bien penser, voilà, que le cadre également ait une épaisseur aussi. Voilà, vous avez fait votre première étagère. Maintenant, tous ces éléments, alors je supprime les lignes guides. Donc j'attends que SketchUp réponde à nouveau. Voilà, donc j'ai supprimé ma ligne guide, je sélectionne mes éléments et j'en fais un groupe. Voilà, j'en fais un ensemble.
qui me permet maintenant de pouvoir le relever avec l'outil faire pivoter. Donc pour le relever, on va utiliser l'axe vert ici. Donc je clique mes 2 points, je le relève à 90 degrés. Et voilà, vous avez votre étagère. Maintenant, nous allons, je vais enregistrer, maintenant nous allons faire également une copie multiple, mais avec des angles. Donc ça peut être intéressant lorsque vous devez faire pivoter des éléments autour d'un axe, par exemple. Donc pareil, j'ai voulu enregistrer et SketchUp a du mal à revenir à lui. Voilà, c'est bon. Alors, par exemple, une table. Je prends l'outil cercle avec un nombre de segments de côté de 50. Je vais lui donner un rayon de 100. Comme ça, j'aurai un diamètre, voilà, de 200. Je vais pousser un petit peu mes étagères. Voilà. On va lui donner une épaisseur. On va mettre 5 cm. Et puis, on va créer un groupe. Clic droit, donc je sélectionne bien ensemble, je crée mon groupe. Maintenant, voilà, maintenant je vais relever cet élément-là. Donc je clique, je vais sur l'axe bleu et je vais monter ça. Alors, mon axe bleu, il est où? Voilà, axe bleu d'1 mètre. Ensuite, on va créer un pied central. Je reprends l'outil cercle. Je vais le mettre dessous. Voilà, lorsque vous allez sur la circonférence du cercle, il vous donne bien sûr le centre. Vous lui donnez un rayon, on va mettre 10, on va nous faire un cercle de 20. Et là, pareil, je fais pousser, tirer. On va mettre donc 95. Et c'est tout bon. Donc là, j'ai à peu près voilà, une table avec un pied central. Tout ça, je le groupe ensemble. Voilà. Maintenant, autour, on veut avoir des chaises, des tabourets. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre on va dire, un tube qui fera office voilà, de siège. Je vais mettre un rayon de 35. Et on va mettre 90 comme ça. Je fais bien, ah, je me suis mal prise, voilà. On fait bien un groupe de l'ensemble. Et maintenant, on va le faire, on va lui donner des copies autour de cette table. Donc, je le garde bien sélectionné. Je prends l'outil après, faire pivoter. Faire pivoter, je vais le placer à l'axe de ma table. Puisque c'est autour de cet axe-là que je veux dupliquer et faire pivoter mon siège ou ma chaise. Je clique mes 2 points. Et vous voyez, ça bouge. D'accord? Là, vous faites CTRL. Donc, ce qui fait que vous faites une copie déjà. Et là, vous lui donnez maintenant un angle. Donc, on va lui donner un angle de 30 degrés. Et je vais après multiplier par le nombre de copies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5. Voilà, je multiplie par 5. Donc toujours avec ma petite touche étoile. Et je valide par entrée. Et il ne me l'a pas fait. Alors je vais recommencer. Hop.
Voilà. Contrôle. Donc 30 degrés, je valide et je multiplie par exemple par 5. Entrée. Voilà. Là, il me l'a bien fait. Oui, j'avais oublié un entrée à un moment donné où mon clavier l'a pas pris. Donc, voyez, vous pouvez comme ceci faire des copies multiples autour d'un axe. D'accord? Donc après, tout dépend de l'espace que vous souhaitez avoir entre vos éléments. 30 degrés, c'est assez peu. On aurait pu mettre un petit peu plus, surtout en ces temps de virus. Voilà, où il faut avoir de l'espace autour de soi. Donc voilà. Ceci, vous pouvez donc à la fin faire une sélection et puis clic droit, créer un groupe de l'ensemble pour pouvoir justement le déplacer, voilà, comme vous souhaitez, de manière très simple. Donc voilà, là c'était la session, enfin la petite capsule numéro 10 sur l'outil de multiplication des objets, donc soit avec l'outil déplacer, soit avec l'outil faire pivoter autour d'un axe.